Configuration électronique d'un élément chimique. Lorsqu'on cherche à donner la configuration électronique d'un élément chimique, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va répartir les électrons de l'atome, parce qu'on est bien d'accord qu'un atome, c'est constitué d'un noyau autour duquel tournent des électrons. Voilà, il y a des électrons autour du noyau. Dans le noyau, on a des protons et des neutrons. Les neutrons sont neutres, les protons sont chargés positivement et les électrons sont chargés négativement, avec la même charge entre les protons et les électrons, mais simplement, bon, les protons sont chargés positivement, ils ont une charge positive chacun, et les électrons ont une charge négative chacun, ce qui fait que dans un atome, on a autant de protons que d'électrons pour que l'atome soit neutre. Et donc du coup, les électrons de l'atome qui sont autour du noyau, on va les répartir sur des couches. On les met en exposant des couches dans l'écriture de la configuration électronique. Voilà. Et on remplit les couches de la gauche vers la droite. Donc tous les atomes ont les mêmes couches, mais par contre, ils n'ont pas les mêmes nombres d'électrons. Et donc on remplit les couches de la gauche vers la droite, comme ici. Donc là, j'ai mis les couches avec les sous-couches, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une couche, on a également des sous-couches qui sont associées. Donc là, on met en premier le numéro de la couche, et après, on met la sous-couche qui est associée. Ensuite, on met la couche suivante avec la sous-couche qui est associée, c'est-à-dire S. Ensuite, le numéro de la couche avec la sous-couche associée, etc. Et donc, il y a un certain ordre qu'il faut savoir. Mais je pense que ce qu'il faut retenir principalement, c'est donc le début de cette configuration électronique avec les lettres qu'elles sont représentées ici. Les numéros de couches et les lettres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que bon, les numéros de couches sont dans l'ordre d'habitude que l'on compte, c'est-à-dire de 1, 2 et 3. Et ensuite, chaque couche a une sous-couche. Donc la couche 1, elle a juste la sous-couche S. Mais bon, la couche 2, par contre, elle a la sous-couche S et la sous-couche P. Donc c'est pour ça qu'on écrit 2S et ensuite 2P. Parce que bon, dans l'ordre, la S va toujours avant la P. Ensuite, la sous-couche 3, elle commence également comme toutes les couches par la sous-couche S. Et ensuite, on a la sous-couche P. Et après, ça continue. Mais au programme de seconde, on s'arrête généralement qu'à la couche 3P. C'est la couche 3 et la sous-couche P. Donc on va voir des exemples pour différents éléments chimiques de configuration électronique. Donc par exemple, si on commence par le carbone, on a le numéro atomique qui est égal à 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le numéro atomique est égal à 6, ça veut dire que dans le noyau, il y a 6 protons. Et ça veut dire que dans l'atome, donc autour de l'atome, il y a également 6 électrons parce que l'atome de carbone est neutre. Donc il y a autant de protons que d'électrons, donc du coup il y aura 6 électrons. Donc on a 6 électrons à placer euh, dans la configuration électronique. Donc on va écrire la configuration électronique. Donc on commence par un S comme d'habitude. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la sous-couche S, on peut mettre qu'au maximum 2 électrons. Donc hop, je vais mettre 2 électrons comme ça en exposant. Donc là, j'en ai déjà mis 2, mais il y en a 6 à mettre. Donc il y en a encore 4 à mettre. Donc je passe à la couche suivante. Donc c'est la couche 2S, c'est-à-dire enfin la couche 2 et la sous-couche S. Et dans cette sous-couche S également, on peut mettre que 2 électrons. Donc j'en mets que 2. Et là, j'en suis à 4. Donc on a encore 2 à mettre. Donc on va la mettre dans la couche suivante, dans la sous-couche suivante, c'est-à-dire dans la sous-couche P de la couche 2. Et donc là, je vais en mettre 2. Et là, j'ai fait la configuration électronique du carbone. J'ai fait la configuration électronique du carbone. Inutile de mettre les autres couches puisqu'elles ne sont pas remplies. Donc ensuite, on va passer au phosphore. Donc du coup, le numéro atomique est égal à 15. Donc on en déduit qu'il y a 15 électrons. Donc on va positionner ces électrons dans les couches comme d'habitude. Donc on remplit comme ça 1s2, 2s2, parce que dans la couche S, il n'y a que 2 électrons qu'on peut mettre. Ensuite 2p. Alors dans la couche P, on peut mettre au maximum 6 électrons. Donc là, je vais en mettre 6 parce que bon, on en a quand même pas mal à mettre puisqu'on en a 15. Donc là, combien est-ce que j'en ai mis? J'en ai déjà mis. Nous en avons mis 10. Et maintenant, bah, on passe à la couche 3S. Donc dans le S, comme d'habitude, on peut en mettre que 2. Donc là, j'en ai mis 12 et j'en ai plus que donc 3 à mettre. Donc du coup, ça va donner 3P3. J'en ai plus que 3 à mettre. Et là, si on compte, ça fait 15 électrons que j'ai répartis sur les couches. Et j'ai fait la configuration électronique du phosphore.
Donc ensuite, on va passer au béryllium, Be. Z est égal à 4 pour le béryllium, donc j'ai 4 électrons à placer, toujours dans l'ordre. Donc je commence par un S, je peux en mettre que 2. Et ensuite, je passe à la couche 2, à la sous-couche S, et je peux en mettre que 2 également. Et là, c'est bon, j'en ai mis 4, donc c'est bon, j'ai fait la configuration électronique du béryllium. Maintenant, je vais passer au fluor. Donc le fluor, Z égale 9, donc il y a 9 protons dans le noyau et il y a 9 électrons autour du noyau. Donc on a 9 électrons à répartir dans la configuration électronique. Donc on commence comme d'habitude, 1s2, 2s2, 2p. Donc là je ne vais pas en mettre 6 parce que sinon ça va faire 10, donc je vais en mettre que 5. Voilà. Et du coup j'ai fait la configuration électronique du fluor parce que j'ai réparti, toujours en commençant par les premières couches, tous les électrons du fluor. Maintenant on va passer au soufre. Donc le soufre, on a numéro atomique Z qui est égal à 16. Donc on va répartir les électrons du soufre dans les couches électroniques. Donc on commence toujours par un S, donc là j'en mets 2, 2S2, 2P, donc là on peut en mettre le maximum, c'est-à-dire 6. Donc là j'en ai déjà mis 10, il n'y en a plus que 6 à mettre. La couche suivante c'est 3S, j'en mets que 2 puisque c'est une sous-couche S, on peut en mettre qu'au maximum 2. Et maintenant là j'en ai mis 12, donc il y en a encore 4 à mettre. Et je vais la mettre donc dans la sous-couche P qui va suivre, c'est-à-dire que j'en mets 4, donc au maximum je pourrais en mettre 6, mais j'en ai que 4 puisqu'il n'y en a que 16 et j'ai terminé j'ai déjà réparti tous les électrons dans les couches. Donc ensuite on continue avec le bord, Z égale 5, donc là 1s2, parce qu'il y a 5 électrons à répartir, ensuite 2s2, j'en ai déjà mis 4, il n'y en a plus qu'un à mettre, on va la mettre dans la couche suivante, c'est-à-dire P, où je peux en mettre au maximum 6, mais là je vais en mettre qu'un puisque j'en ai plus qu'un à mettre, et donc c'est bon, j'ai la configuration électronique du bord. Maintenant on va faire l'argon. Donc l'argon, sa configuration électronique, ce sera 1s2, il y a 18 électrons à répartir, 2s2, 2p6, là j'en ai déjà mis 10, maintenant 3s2, ça fait 12, j'en ai encore 6 à mettre, et ben je vais mettre les 6 dans la sous-couche P qui suit, et j'aurai mis comme ça 18 électrons, et donc c'est bon, nous avons la configuration électronique de l'argon. Ensuite, quand on fait les configurations électroniques, il y a quelque chose d'intéressant à connaître, c'est la couche de valence. La couche de valence, c'est la dernière couche qui a été remplie. Donc par exemple, si on essaye de donner les couches de valence ici, donc je vais faire une colonne avec couche de valence. Donc la couche de valence, attention de ne pas confondre la sous-couche et la couche. La couche, c'est juste les numéros, hein. Donc du coup, ici, la couche de valence, c'est la numéro 2. Parce que c'est la dernière couche qui a été remplie pour le carbone. Pas pour le phosphore, la couche de valence, c'est la dernière qui est remplie, c'est la numéro 3. Pour le béryllium, la dernière qui a été remplie, pas complètement, mais qui a été remplie, c'est la couche 2. Pour le fluor, la couche de valence, c'est également la couche 2, puisque la dernière qui a été remplie, c'est la 2. Pour le soufre, la dernière couche qui a été remplie, c'est-à-dire la couche de valence, c'est la couche 3. Pour le bore, la dernière couche qui a été remplie, c'est la couche 2. Donc la couche de valence, c'est la couche 2. Et pour l'argon, la couche de valence, c'est la couche 3, puisque c'est la couche 3 qui a été dernièrement remplie. Et il y a également autre chose à savoir, quand on a la couche de valence, il y a aussi le nombre d'électrons de valence. Ce sont les électrons qui sont sur la couche de valence, c'est-à-dire sur la dernière couche qui a été remplie. Donc là, on pourrait faire également une colonne, nombre d'électrons de valence. Nombre d'électrons de valence. On va chercher combien il y a d'électrons de valence parce que bon, la couche de valence c'est assez important, c'est utilisé après, et le nombre d'électrons de valence c'est également important parce que ces électrons sont assez exploités. Donc par exemple là on regarde la couche de valence, il y en a combien? Il y en a 2 sur la sous-couche S et 2 sur la couche P, ça nous fait 4 électrons de valence. 4 électrons de valence pour le carbone. On passe au phosphore. Combien il y a d'électrons sur la couche de valence? Il y en a 2 plus 3, ça fait 5. Donc 5 électrons de valence. Maintenant, le béryllium, combien y a-t-il d'électrons de valence? Il n'y en a que 2, puisqu'il y en a 2 sur la couche de valence, qui est la couche 2. Donc du coup, 2 électrons de valence pour le béryllium. Pour le fluor, on compte les électrons qui sont sur la dernière couche, la couche 2, ça fait 7, donc 7 électrons. Maintenant, pour le soufre,
Il y a 6 électrons de valence, puisque la couche de valence c'est la couche 3, on compte le nombre d'électrons qu'il y a sur cette couche, ça nous en fait 6. Donc 6 électrons de valence. Voilà. Maintenant, pour le bore, il y a 3 électrons de valence, donc 3 électrons de valence. Et pour l'argon, il y a 8 électrons de valence. Donc voilà, nous avons vu comment faire les configurations électroniques des atomes en seconde et aussi savoir déterminer quelle est la couche de valence et quel est le nombre d'électrons de valence.